Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo spéciale sur le supporterisme, la façon de supporter un club, en réponse à certains qui m'ont déjà sorti, ou j'ai déjà vu aussi sur les réseaux sociaux, clairement des supporters parisiens nous dire « Si tu n'es pas de Paris, tu ne dois même pas supporter le PSG en fait ». Tu n'as pas de... En fait, ils te disent c'est pas crédible si tu n'es pas de Paris ou tu n'es pas né à Paris et que tu supportes le Paris Saint-Germain. Donc moi, je suis pas du tout d'accord avec ça et j'aimerais y répondre. Premièrement, tous les grands clubs de football ont des supporters partout dans le monde. Que ça soit le Real, le Barça, le Bayern, la Juve, même des clubs comme Marseille, Saint-Étienne, le PSG, a toujours eu des supporters partout dans le monde, depuis très longtemps, d'accord? Et c'est ça qui fait la force d'un grand club. C'est comme ça que ton club va évoluer. C'est comme ça, surtout dans le football maintenant, où c'est beaucoup un football business, etc. C'est comme ça que tu vas attirer des sponsors en faisant de ton club une marque reconnu mondialement par les gens, hein, un club reconnu, suivi partout dans le monde. C'est ce qui a permis au PSG d'ouvrir des académies à droite à gauche, d'avoir des sponsors, etc., etc. Et aussi que le Qatar ait une vue sur le club pour le racheter, parce qu'on regarde aussi comment ton club est coté au niveau mondial, etc. Donc ça permet à ton club d'avoir une visibilité, d'avoir des supporters partout dans le monde, peu importe d'où ils viennent, et d'évoluer. Et c'est vraiment quelque chose de super important dans le football actuel. Voilà. Hein, ce football un peu bling-bling, business, avec beaucoup de sponsoring, etc. derrière. Et ça, si tu es un club qui n'a que des supporters de la région, qui ne te suivent pas dans le monde, qui n'en ont strictement rien à faire, ou tu n'es pas connu, les sponsors ne viendront pas vers toi, les grands investisseurs ne viendront pas vers toi, en général, etc. etc. Donc c'est primordial pour l'avancée d'un club. Voilà. Ceux qui pensent comme ça ne réfléchissent pas ou alors ne veulent pas le bien et l'évolution de son club. D'accord? Ensuite, j'ai envie de vous dire, pour moi, le vrai supporter, c'est pas celui qui supporte sa ville. Alors, chacun a sa façon de supporter... Enfin, chacun a eu une manière de là où tout a commencé pour supporter son club. C'est-à-dire, il y en a qui, parce qu'ils viennent de la ville, veulent supporter le club de leur ville, représenter leur ville. Il y en a, c'est parce que, par exemple, lorsqu'ils se sont intéressés au foot, ce club en question leur a procuré des émotions fortes sur le plan footballistique, sur le terrain, à l'image de Saint-Étienne, qui a des supporters partout en France et même en Europe, par rapport à ce qu'ils ont fait dans les années 70. Des gens ont aimé Saint-Étienne dans les années 70 et ont continué jusqu'à maintenant d'être des grands supporters de ce club par rapport à leur grande épopée. Marseille, c'est pareil. Marseille a commencé à s'expandre dans la France et dans le monde entier, parce que Marseille aussi a des clubs de supporters dans le monde entier, par rapport à leur épopée sous l'air tapis, par exemple. Le Paris Saint-Germain, bien avant QSI, avait déjà des supporters aux États-Unis, au Canada, au Brésil, etc. Notamment aussi par la venue de Rai au PSG qui a provoqué une visibilité du Paris Saint-Germain au Brésil et les Brésiliens se sont mis à supporter le PSG. D'accord? Ils sont restés fidèles au PSG, notamment comme Marseille, le PSG, bien avant QSI. Le PSG avait aussi beaucoup de supporters et des clubs de supporters hein, avant l'ère QSI. Par rapport à leur passé dans les années 90, avec notre parcours, les 5 demi-finales de Ligue de Coupe d'Europe, etc., etc. Donc en fait, c'est avec l'histoire, surtout que certains vont supporter le club. Voilà, parce que ça leur a procuré des émotions fortes sur plusieurs matchs, sur une compétition, et c'est là que tout démarre. C'est mon cas, moi, Dijonnais, pas du tout parisien, c'est mon cas. Depuis 94... le PSG, champion de France, deuxième année du titre du PSG, c'est là que tout a commencé pour moi, où j'ai vu 2-3 matchs et que c'était le PSG qui venait d'être champion. Hein. Il y a ça aussi. Quand tu es petit, tu as tendance à, quand tu t'intéresses au foot, ah bah tiens, je vais supporter le champion parce qu'il m'a procuré quelque chose de fort, je les ai vus soulever la coupe, tu vois, et c'est comme ça que tout commence. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les supporters lyonnais se sont beaucoup multipliés en France
lorsque Lyon a gagné, a fait ses 7 titres consécutifs et son épopée européenne des quarts de finale Ligue des Champions, etc., où ils ont fait un peu vibrer la France. Et les supporters de Lyon se sont beaucoup... c'est là que Lyon a beaucoup été expandu en France au niveau des supporters. Beaucoup de supporters en France supportent Lyon. C'est pareil pour Monaco, par rapport à son passé. Monaco qui a un grand palmarès aussi en France, et leur épopée en 96 en Ligue des Champions, en 2004 en Ligue des Champions, ça a fait grandir le nombre de supporters de l'AS Monaco. Pourtant, très peu de gens viennent de Monaco, ceux qui supportent Monaco, d'accord? Il y a aussi le fait que lorsque tu t'es intéressé au foot, il y a un joueur en particulier, ou un ou plusieurs joueurs dans l'équipe à ce moment-là, qui t'ont fait vibrer, ramener des émotions fortes, et qui ont fait que tu as supporté le club. C'est le cas des supporters du Real, qui supportent le Real Madrid depuis les Galactiques, par exemple. Hein. Bon, le Real, c'est encore autre chose. Ils ont toujours eu beaucoup de supporters par rapport à leur passé exceptionnel. Mais il y a des mecs qui supportent le Real, tu leur dis pourquoi, ils vont te dire à cause des Galactiques. Moi, je me rappelle, ça m'a fait vibrer, et depuis, je suis à fond derrière le Real. Pareil pour le Barça avec Messi. Des mecs qui supportent Manchester, j'en connais depuis qu'il y a eu Cristiano Ronaldo qui leur a fait des trucs de ouf avec Manchester. Ils ont kiffé et ils sont restés supporters de Manchester, même après l'après-Ronaldo, etc. Donc il y a aussi le fait qu'il y ait un joueur. Aussi, par exemple, vibrer par rapport à une identité de jeu. L'Ajax des années 70 ou le Barça des années 2010, 2011, 2012, tout ça. Il y a des mecs qui ont supporté le Barça, ils continuent à les supporter, ou même l'Ajax, par rapport à leur jeu de l'époque. Voilà. C'est comme ça que pour eux a tout commencé. Il y a aussi des mecs qui supportent un club par rapport au papa qui leur a transmis la passion de ce club. C'est le cas de certains que je connais au niveau du PSG. Et aussi, quand j'en venais à un joueur dans un club, je connais particulièrement une personne, il a aimé le PSG à partir de Ronaldinho. Quand Ronaldinho est venu, il a tellement kiffé Ronaldinho, ça l'a tellement que... il est resté supporter du PSG depuis Ronaldinho. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc c'est pas forcément parce que c'est le club de ta ville. Et ça, il faut que beaucoup le comprennent. D'accord ? Pour moi, le vrai supporter, c'est pas le mec qui va... Pour moi, le vrai supporter qui a une crédibilité, c'est pas celui qui va supporter sa ville ou quoi. Hein ? Parce que si tu t'arrêtes à ça, ton club, comme je l'ai dit en début de vidéo, n'évolue pas. Ton club ne s'expand pas. Et tout le monde va s'en foutre en fait, voilà. Et si on prend le même délire, on peut aller plus loin dans le délire et dire, bah tiens, un mec du 9-3 ne doit pas supporter le PSG parce que c'est à Saint-Germain-en-Laye, à la base. Donc, il doit supporter un club du 93. On peut aller plus loin encore dans le délire, et ça ne s'arrête pas. Non, c'est pas ça. Pour moi, le vrai supporter légitime, peu importe comment il a supporté son club, c'est celui qui fera passer son club en premier. C'est celui qui n'a que ce club dans le cœur, pas plusieurs. Parce que pour moi, celui qui a plusieurs clubs dans le cœur, c'est un footix. Et je le dis clair et net, et j'assume. C'est un footix. Pour moi, un vrai supporter légitime, amoureux de son club, c'est comme une femme. Tu peux pas en aimer deux. Tu n'en as que un dans le cœur. Sa vie va être conditionnée par ce club. C'est-à-dire que quand son club va perdre, il va être triste. Il n'aura pas le moral au travail, il n'aura pas le moral dans la journée, pendant quelques jours. Et contrairement... A contrario, si son club fait de superbes choses, ça va égayer ses journées, il va être bien. Voilà. Il va faire passer le club avant les joueurs. Il va défendre le club quand le club est attaqué. Il va aussi critiquer le club quand ça va pas et qu'il faut le dire. Ça, les gars, ça, c'est le vrai supporter légitime, peu importe d'où il vient et comment il a supporté cette équipe. Voilà, les amis. Hein, parce qu'il y a des mecs qui supportent un club... parce qu'ils veulent représenter leur ville, mais par exemple, ils vont faire passer les joueurs avant, ou ils vont changer de club pour un petit truc qui les a contrariés, ils vont changer de club. Comme certains anciens ultras du PSG, et ça c'est une honte, et c'est à vomir, des anciens ultras du PSG, ça existe, qui sont maintenant en train de chanter en tribune pour encourager le Paris FC, parce qu'on les a virés du parc avec le plan Le Prou. Moi je suis désolé, le plan Le Prou, ça m'a écœuré, ça m'a dégoûté, parce que ça a tué le parc, mais les gars, je suis toujours resté fidèle au Paris Saint-Germain. Tu peux pas changer comme ça pour une broutille, pour un conflit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est de l'amour, tu ne peux pas. C'est ton club. Le PSG en lui-même, il n'y est pour rien. C'était les dirigeants à l'époque. Il y a beaucoup au parc d'anciens ultras de Boulogne et d'Auteuil qui reviennent, mais en indépendant, comme ça, à droite à gauche. Ils viennent regarder le match, mais ils chantent plus, ils sont plus ensemble. Mais ils continuent à suivre le Paris Saint-Germain, à aimer le Paris Saint-Germain. Et il y a aussi le phénomène, et ça je vais finir sur ça, il y a aussi le phénomène de ceux qui te disent
t'as rien à dire sur le PSG, tu vas jamais au Parc des Princes. Et eux, sous prétexte qu'ils sont abonnés au parc, ils se donnent une légitimité, en fait, de connaître le club mieux que toi et de donner un avis que toi, tu ne peux pas donner, parce que tu ne vas pas au parc. Alors encore une fois, c'est pas donné à tout le monde d'aller au Parc des Princes. Le PSG a des supporters partout en France. Donc le mec qui est loin de Paris ne peut pas aller au Parc des Princes tous les week-ends comme un mec qui est sur Paname et qui a son abonnement. Il y a aussi des mecs qui n'ont pas les moyens de se payer un abonnement. Je connais moi personnellement des mecs qui ne vont pas au parc, très rarement au parc, mais qui aiment le club plus que certains footix qui vont au Parc des Princes et qui viennent pour les joueurs et qui en ont strictement rien à foutre du club. Hein? Ça aussi, il faut le dire. Donc, le fait d'aller au stade ou de pas aller au stade, ça ne te donne pas une légitimité. Alors oui, bien sûr, les ultras qui vont au Parc des Princes, qui font les déplacements, qui encouragent, eux, gros coup de chapeau à eux, mais c'est pas ça qui fait qu'il va connaître mieux la situation du club ou avoir un avis sur le club qui est supérieur au tien. D'accord? Ça n'a strictement rien à voir. Voilà. En tout cas, les amis, c'était ma petite mise au point sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, liker, commenter, donner votre avis. Sur ce, prenez soin de vous. Allez Paris, les amis.